Là, je fais rien de spécial, je fais juste un fond. Là, hein. Le fond. Alors le fond, tu fais une partie claire, une partie foncée. Par exemple, quand tu fais autrement, comme moi, quand j'ai fait mes nanas, là, j'ai voulu faire un côté qui avait de la lumière quand même. Ouais, donc j'ai fait du partie claire, une partie foncée. J'ai fait la personne foncée sur le clair et la personne claire sur le foncé. T'as raison, je peux faire ça. Tu les fais par-dessus, tes nanas? Ah bah ouais, j'ai fait le fond d'abord. Bah oui, autrement, tu es obligé de contourner le bras de la nana, alors tu as de la spontanéité dans le bras. T'as plus de profondeur. Ouais. Mais par contre, il ne faut pas appuyer trop, parce que dans ce cas-là, on voit le fond. Alors ça, c'est galère hein, aussi. Ça me gonfle. Hein. Et si je laisse sécher mon fond, je fasse les nanas dessus. Ça va pas glisser? Et on peut revenir quand c'est sec, on se rend compte qu'on a fait des bêtises. Si tu reviens, tu n'as plus la même spontanéité parce que tu vas te dire, c'est ce que justement l'exercice d'aujourd'hui. Si on revient dessus, quand on va revenir dessus, on aura déjà pensé à quelque chose. Donc du coup, on n'a plus la même spontanéité. Donc du coup, ça d'un seul jet alors. Donc il faut apprendre, c'est comme pour le paysage de l'année de la dernière fois, il faut apprendre à accepter les effets, il faut apprendre à dire ben, je vais changer mon sujet tout simplement parce que ben, ce que la toile me propose, eh ben, je vais prendre, là j'ai pris un ton pas trop foncé, d'accord? Et je vais aller chercher justement quelque chose d'assez foncé, parce que la moindre touche, le moindre bout d'huile qui va rester, peut nous servir à interpréter quelque chose. D'accord? Quand c'est bien contrasté comme ça, vous voyez, la moindre petite bricole peut nous servir à une couette, un nez, ça peut être peu importe, regardez ici, le haut de la tête, ça peut nous servir. Si on le fait dans une couleur fadasse, on ne le verra pas, il ne va pas, d'accord? Donc là, pour le coup, on va aller chercher. Donc, je vais travailler d'abord la tête, je vais travailler comme ça. Je vais emmener un mouvement au départ dans ce sens-là. Ensuite, je redescends, je vais tourner, parce que quand je vais tourner, ça va être plus large qu'à la tête, je vais pouvoir donc avoir une largeur d'épaule. Là, je descends, je tourne, j'arrive comme ça, quelques gestes, et je redescends de façon verticale pour faire les jambes. Ça ne va ne rester qu'une silhouette. Elle va être un peu rigide au départ parce que je vais vous l'expliquer. Puis après, on va pouvoir en faire d'autres. Regardez. Donc j'en prends quand même de façon conséquente, parce qu'il faut y aller quand même. D'accord? Jusqu'en bas. D'accord. Ok? Oui. Allez, je fais ma petite tête. Je descends, je tourne. Je recommence. Je fais ma petite tête. Je descends, je tourne pour avoir les épaules. Je descends comme ça. Je reviens là et je fais un trait. Et j'ai une silhouette. Avec un petit chapeau. Et un petit nœud au chapeau. Un petit chapeau. Un petit béret. Je prends un peu de blanc et hop, j'ai même l'écharpe. Hop. Vous voyez? Une petite, si je fais un enfant à côté, pareil, hein, j'en prends, mais je vais faire la tête ici, donc les mouvements vont être plus bas. Hop, hop. La petite jupe qui va avec et... C'est pas, ça n'importe peu, c'est qu'une silhouette pour l'instant. Ça sera beaucoup plus facile après si je veux ramener, par exemple ici, un mouvement. Si j'ai quelque chose de petit, plutôt que de ramener, plutôt que d'en enlever pour pouvoir, là c'est beaucoup plus spontané. Je peux rajouter quelque chose, par exemple. Tu vois, par exemple ici. Je peux tout à fait amener un autre mouvement là. C'est pas gênant. Mais si je voulais l'enlever, là on n'aura plus la même profondeur. Là c'est des choses qui sont assez raides quand même. D'accord? Je vais en faire un qui est de travers. Là, je suis parti très raide, je vais en faire un de travers. Je pars avec la tête comme ça. Là, je vais descendre mon couteau comme ça. Hop. Et c'est avec ce genre-là que je peux faire ça, regardez. Il n'arrive pas à ouvrir son parapluie, parce qu'il y a du vent. Ah oui, il y a le vent qui vient face à elle. Voilà. Vous voyez? Il y a du vent, il y a donc de la pluie. Hop.
Et tu fais le sol avec des effets. Voilà. La Ici, couleur des vêtements qui se reflètent dans là, le j'ai sol. par mis exemple. ça, c'est sa petite laisse. Le chien, c'est ça. Hop, hop. Ça donne envie. Hein. Mais ce qui paraît simple comme ça, c'est pas ça. C'est pas simple, il faut se Vous voyez? Oui, ça y est, hier. C'est juste une tâche. Si on l'enlève de son contexte, bien évidemment, ça ne sera pas un chien, c'est pas grave ça. Il ne faut pas vouloir tout avec tes petits cheveux qui. Là, c'est suffisant là. Vous voyez? Il faut Hein? travailler le couteau, quoi, comme ça. Il faut être le plus spontané possible. Je fais ça. Hein, je vais essayer d'être le plus. Là, je vous explique. Il faut être le plus spontané possible. Hop, j'en fais une. Hop, hop. Là, alors, on voit là quand on regarde l'épaule, la taille, et elle a un sac. La tête penchée. On peut faire ce qu'on veut là. Ouais, voilà, elle a un sac ici. Voilà, Elle a le sac, là, c'est la taille fine, tu vois là, et là son sac est là, avec l'ouverture du sac. Après, c'est à vous d'imaginer. Évidemment, c'est plus facile pour elle. Au lieu de faire une jambe bien raide, je vais faire une petite personne comme ça. Je la descends et hop. Je vais mettre ses jambes plus en avant. Là, on n'aura plus qu'à, tu vois, on n'a juste qu'à dessiner sa chaise, un truc comme ça. Elle est assise, par exemple.